regardé l'autre selle et elle ne convient pas non plus à ce cheval, mais je ne pouvais pas résister de l'emmener parce qu'elle est quand même assez remarquable. Donc Léa va vous montrer cette ouverture devant de cette selle. Et je pense que vous êtes certainement peu nombreux d'avoir vu une selle comme ça, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Mais si le cheval est large de cette manière, bien sûr, il a besoin d'une selle qui est aussi large que lui. Et il ne suffit donc pas juste de prendre un de nos autres arçons en taille large, parce que la forme ne va pas correspondre de toute manière. Donc il faut vraiment avoir la forme de l'arçon qui correspond. Et avec cette selle, je pense qu'on montre bien qu'on peut sceller tous les chevaux, du petit poney jusqu'au grand percheron, en respectant ces critères morphologiques, même si elles sont donc un peu exceptionnelles. Et quand on pose cette selle sur ce cheval, bien sûr, maintenant, elle va être trop large. Voilà. Bon, c'est pas peut-être extrêmement flagrant, mais vous voyez, maintenant, je ne peux plus rentrer ma main. Je n'ai plus de place ici. Hein, je coince mes doigts. Quand la selle est trop large, elle va loger trop près du garrot. Et quand la selle loge trop près du garrot, elle se lève derrière. Donc j'ai absolument la configuration inverse à ce qu'on voyait tout à l'heure. J'ai maintenant une selle qui pique du nez, qui lève derrière, et des contre-sanglons. Bon, c'est pas extrêmement flagrant, mais quand même des contre-sanglons qui maintenant vont s'orienter sur le diagonal vers l'arrière. Donc encore une fois, si on la remettait horizontale, les contre-sanglons seraient verticaux. Donc pareil, le cavalier dans une selle comme ça va se trouver avec le buste rejeté vers l'avant et les jambes qui vont partir vers l'arrière. Donc c'est pas la joie non plus. Et bien sûr, ce cheval, il va impérativement blesser au garrot. Donc ça c'est facile à voir, mais voilà, il faut quand même le dire. Il va blesser au garrot et il va également se fatiguer dans cette zone arrière parce qu'il va avoir trop de jeu, ça va tapoter et ça fait une sorte de torture japonaise. À la longue, les micro-fissures créées dans cette zone va créer des douleurs qui peuvent bien sûr devenir chroniques chez le cheval. Voilà. Donc maintenant, je voudrais vous parler du tapis. Dans la selle ou sous la selle, on a bien sûr toujours tendance à mettre un tapis. Mais il faut mettre le tapis sous la selle pour protéger la selle. Non. Oui, voilà, c'est ça. Pour protéger la selle des sueurs du cheval et pas le contraire. Si on a envie de protéger son cheval de sa selle, il vaut mieux changer de selle plutôt que d'acheter des accessoires. Et vous remarquez que la forme de ce tapis correspond à la forme du dos du cheval. Hein, et il y a bien une forme qui accueille le garrot de votre cheval. Et tous les chevaux ont un garrot. Hein, il peut paraître plus ou moins grand, mais tous les chevaux ont un garrot. Et c'est dommage de faire toute l'analyse juste peut-être avec les selles et anéantir le bienfait par un tapis qui est mal coupé. Parce que si le tapis se plaque sur le dos du cheval, bien sûr, le poids va être le même sur les apophyses et on va gêner la locomotion du cheval d'exactement la même manière que comme si on avait placé la selle directement dessus. Voilà, on met le tapis, on met la selle. Et maintenant, c'est le coup important. On lève l'ensemble, vous voyez, on lève devant et derrière avec le tapis et on lâche. Et maintenant, donc, vous avez le tapis qui est absolument relevé dans la gouttière. Et de cette manière, je peux maintenant introduire ma main de devant et derrière et constater qu'il n'y a que de l'air au-dessus des apophyses du cheval. Donc, ça doit être comme ça pendant toute la séance de travail. Et quand je décèle mon cheval, je peux vérifier que j'ai bien fait l'adaptation parce que je peux constater que le tapis est propre au milieu. À moins qu'il fasse 45 degrés dehors et le cheval transpire énormément. Mais en principe, quand on a bien scellé son cheval, le tapis, il ressort propre. Quand on a mal scellé son cheval, le tapis va être sale au milieu et
ça nous montre bien qu'à un moment donné, en tout cas, le tapis a touché les apophyses et on a donc produit un gène sur la capacité de se porter en avant de son cheval. Donc voilà, les critères sont assez faciles quand même, les critères de base sont assez faciles à vérifier à la maison. Vous vérifiez que le petit clou loge derrière l'omoplate, que la selle s'arrête à l'intérieur de la dernière côte, que le siège est horizontal et que les contre-sanglons tombent à la verticale à une main du coude. Si vous êtes scellé de cette manière, et bien sûr que vous pouvez introduire vos mains sous la selle. Donc en fait ça fait 5 critères. Assez de hauteur derrière à l'intérieur de la dernière côte, derrière l'omoplate, siège horizontal et contre-sanglon à la verticale. Ça, tout le monde peut le vérifier. Et si on fait ce petit travail avec nos chevaux, on peut apporter beaucoup plus de bien-être pour nos chevaux et on peut travailler dans une équitation juste à tous les niveaux. Ce n'est pas que pour les professionnels. Tous les chevaux ont la même anatomie et le même droit d'être équipés en adéquation avec cette anatomie et cette morphologie. Que vous faites du loisir ou de la compétition, que vous faites dressage ou du CSO, ça n'a aucune importance. Le premier pas dans toute équitation, c'est d'équiper son cheval en s'assurant qu'on le gêne le moins possible. Donc si votre selle loge à l'intérieur de la dernière côte, derrière l'omoplate, si votre siège est horizontal et les contre-sanglons verticaux, vous êtes a priori pas mal équipé. Si ceci n'est pas le cas, je vous encourage vivement d'essayer d'améliorer l'adaptation pour votre cheval. Et malheureusement, on en parle, je trouve, trop peu de ce sujet en France. Donc, bien sûr, on a écrit un livre sur le sujet qui s'appelle « Guide de l'équipement, tout pour le bien-être de votre cheval ». C'est donc un guide de l'équipement qui décortique chaque catégorie d'équipement par rapport aux critères morphologiques à respecter à chaque fois. Et donc, ça peut être utile pour vous. On est également, bien sûr, disponible sur téléphone, email. Et dans le salon, ici au salon, on a notre stand qui est dans l'allée E et numéro 78, où ça nous ferait énormément plaisir de vous accueillir pour discuter davantage. Et maintenant, je pense que j'ai tout dit ce que je voulais absolument vous dire. Et si jamais il y a des questions, je serai très heureuse de répondre aux questions. Il y a une question qui m'est quand même souvent posée et je vais profiter de cette opportunité pour me la poser moi-même. et souvent on me demande qu'est-ce que je pense des selles sans arçon. Et les selles sans arçon sont absolument très appropriées à condition que le cheval ait soi-même sa gouttière. N'est-ce pas? On vous a montré sous la selle la gouttière. La partie dévidée sous la selle, cette gouttière est nécessaire à mettre avec une selle, avec arçon, chaque fois que le dos du cheval est ogival. Si les apophyses dominent les muscles dorsaux, il faut une selle avec arçon. Si les muscles dorsaux dominent les apophyses, il n'est pas nécessaire d'avoir un arçon parce que le cheval a lui-même intégré dans son corps une gouttière. Voyez? Donc quand on regarde le cheval de derrière, s'il a des gros muscles dorsaux de cette manière, les apophyses vont bouger au-dessous de ces muscles. Et là, on n'a pas besoin de protéger les apophyses avec un arçon. Et ça, c'est par exemple des chevaux mérins ou des chevaux de trait, certains poneys. Mais la plupart des chevaux de sport ont une forme ogivale de cette manière du dos, où les apophyses dominent les muscles dorsaux. Et tous ces chevaux-là ont besoin d'une selle adaptée à leur dos pour éloigner le poids et le cavalier des apophyses. Voilà, et pour ça, avec ça, je vous remercie infiniment pour votre attention, de m'avoir écouté aussi longtemps. Et j'espère donc que ça peut vous apporter un plus dans votre invitation. Et à bientôt, j'espère aussi. Merci beaucoup.